ben nous revoilà pour le dernier épisode de cette session. Alors, si on a l'air un peu fatigué, c'est normal, il est 11h30, on va faire un épisode assez court. Et un peu vite plutôt. Voilà. Je fais rapidement un résumé de la session précédente. La session précédente, vous avez visité 2 guildes qui vous ont apporté beaucoup d'informations sur ce que vous avez vécu en tout premier épisode de début de l'histoire de Mystria. Pour l'interprétation donc du soi-disant rêve que vous avez vécu. Toutes ces informations sont cruciales visiblement pour vous, mais aussi pour l'Empire lui-même et pour la religion et la base de l'Empire. Apparemment, vous allez être l'objet de grandes attentions. Peut-être, en tous les cas dans un délai plus ou moins bref. Et nous en étions restés au moment où vous quittez la guilde des Esoteric Sages, les historiens de Arbalus. Et donc vous êtes en fin de matinée, donc vous arrivez à l'heure du repas. Et vous êtes dans la rue. Et que faites-vous ? Je propose d'aller vers la taverne, de sorte à ce qu'on peut tous prendre quelque chose à boire. C'est moi qui paye la bière. Elle n'est pas gratuite pour les... Bah si on va à la guilde, c'est gratos. C'est pas grave, je paye la bière quand même. Grand seigneur. Allez. Donc vous retournez à la guilde, donc vous devez remonter la rue. C'est bien, vous faites du yo-yo. Hein. Vous remontez la rue un peu plus loin, et sur votre droite, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est là, avec une espèce de serpillière en train de nettoyer un petit peu l'aventure. Apparemment, votre copain Arturus n'est plus là. Vous rentrez dans la guilde. Je regarde Milway parce que je voudrais savoir s'il va encore défoncer la porte en faisant salut. Donc visiblement c'est pas le cas. Je pousse la porte et je rentre silencieusement. Voilà. Et quand vous arrivez, donc vous avez, comme j'ai expliqué, hein, la première partie en fait, elle est publique. Et si vous voulez rentrer dans la guilde véritablement, vous pouvez aller donc derrière le comptoir, à la petite porte sur la gauche. Et c'est là où vous trouverez l'autre partie du comptoir en fait, qui est sa symétrie. Où là vous avez les personnes de la guilde exclusivement. De quel côté allez-vous? Oh, côté guilde, hein. Côté guilde. T'es sérieuse? J'arrive pas à Voilà. Elle me donne sa main et tu sais, je me dis, depuis 2 minutes, je cherche ma bague. Et Là où t'as la main, attention, c'est oui, filmé, je on veux pourrait bien, s'imaginer mais des en fait, trucs. elle me donne juste sa main et tu sais, je me dis, tiens, je reconnais tu sais, un truc. J'ai vu un mouvement Et elle s'est coincée le doigt. les deux là. Et en fait, elle s'est coincée la bague dans le dos. Bravo. C'est ça d'être kleptomane. Attends, tu l'as piqué sa bague, elle est coincée? Oui. Il faut que tu Bah, lâches. j'ai essayé en fait dans l'évier de mettre de l'eau et... Ça fait 5 minutes. Mais arrête de t'y parce que tu vas faire gonfler ta peau et ça va être pire. Je sais, mais c'est lui qui a essayé de l'enlever. Non, j'ai juste... Voilà, j'ai essayé de voir, mais non, regarde. Non, mais il va falloir faire du savon noir, etc. Sous l'eau, enfin, et te faire le nécessaire. On va y arriver, mais ne chipote pas parce que tu vas faire gonfler, ça va être pire. Donc ça a peut-être déjà commencé de gonfler. Donc pour l'instant, laisse-le. Ah, c'est déjà gonflé mes doigts. Tu sens pas que ça serre ou quoi? Non, ça va. Non, ça va. Ok. Surveille que ça gonfle pas. Si ça gonfle pas, ça va dégonfler. Donc on va continuer, on regardera ça après. Mais si tu vois que ça gonfle, on interrompt, on revoit. Et peut-être avec un peu d'huile d'olive, ça Ça va, non? Un truc qui glisse quoi. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau avant, tu vois, pour essayer ça. Prochaine fois que tu touches à mes bagues, hein, on se rappellera de ce jour. C'était pour être Tu pourrais faire quand même regarder maintenant? On interrompt, hein. Non, je m'en fous, moi elle est là, c'est juste lui qui arrête de se plaindre. Non, mais c'est juste, en fait, moi je t'explique, c'est depuis qu'on a repris, je suis en mode, mais elle est où ma bague? Et donc, tu sais, à un moment, elle me donne ça, je dis, tiens, je reconnais, hein, Ça fait longtemps que je l'ai mis cette bague en plus. Okay. On regardera après alors, fais juste attention que ça ne gonfle pas, donc chipote pas pour préoccuper, pas ça, c'est son pire. Voilà, bah écoutez, bon clap, désolé, on reprendra, je couperai au montage pour le Diprex, Diprex qui est dans le chat qui a écrit un truc. Karma. Ouais, bah bien d'accord, ouais. Hein. Le karma est donc réel. Merci de nous suivre encore à cette heure-ci. Ouais, merci frérot, franchement, trop plaisir. Ok, je te rassure, on arrive bientôt au bout.
Oui, je sais plus où on était. Oui, donc vous allez dans la pièce, dans le côté guilde. Vous arrivez, vous voyez que les gens sont attablés. Il y a beaucoup moins de monde évidemment, et c'est moins festif que la veille parce qu'on fêtait quand même les nouveaux arrivants. Donc. Est-ce qu'il y a des tables un peu plus discrètes éventuellement pour discuter de sujets plus. Tu t'adresses à qui Je peux demander. Oh, je peux aller voir Amira Jane. Amira Jane qui est là. Si on... Il est où Arturos? Ah, bonjour les amis, bonjour. Arturos, le pauvre, on l'a mis dans une des chambres. Il est en train de cuver. Ah, c'est étonnant. Il est en train de cuver. Mais ça cuve depuis un moment déjà, mais bon. Soit, il a été pas très bien. Très bien. Et il aime bien fêter notre ami Arturus. Il vient souvent. Mon ami Ninoué, tu as peut-être envie de lui poser une question ou deux, j'ai cru. Oui, on doit discuter de sujets délicats. Est-ce que vous auriez des pièces plus discrètes? Nous avons une pièce qui est, comment dirais-je, elle a un sort anti-détection et anti-acoustique. Donc c'est une pièce qui est faite spécifiquement pour la préparation de quêtes particulières pour les aventuriers. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, il est disponible. Le mot de passe pour rentrer, c'est pas de son. Vous dites pas de son. C'est à chercher? Oui, c'est comme ça. Et il change tous les jours, à peu près aujourd'hui, c'est pas de son. Oh, quelle coïncidence. N'est-ce pas? Oh, ça a toujours quelque chose à voir avec le son en général. Donc vous vous mettez devant. C'est pas le mot de passe d'hier du coup? Donc, pourquoi je vous donnerais un mot de passe d'hier? Parce que c'est amusant. Moi ça m'a. Si ça change tous les jours. C'est heure et quart. Oh. Et avant-hier. On va mettre là pendant 3 heures. Monte là-dessus et fais la toute petite. Je pense pas que ça a à voir avec le son, donc je pense qu'il y en aura un peu de tes questions. Donc c'est là-haut, donc elle vous montre un endroit effectivement, donc c'est un petit peu en fait quand vous partez à droite pour aller dans les chambres et à gauche pour aller dans les salles de réunion, et c'est la première salle de réunion. Donc allez-y, je vais vous apporter de quoi boire et manger, je présume. Allons-y, oui. Très bien, merci. On se dirige vers la pièce. Et donc vous montez effectivement, quel est le premier qui arrive à la porte et qui Bon, Ninoué, hein. Pourquoi moi? C'est Linwell. Là, c'est toi qui as posé la question par C'est toi qui es plus en avant que la plupart du monde, donc franchement, là-dessus, sur ce En sujet-là. avant quoi mentalement? Parce que si c'est le cas. Pas de son. T'es littéralement hyperactif, donc ça m'étonnerait même pas en plus. Hein. Après c'est qui a mes plus grosses vitesses de marche? Ah, depuis tout à l'heure, je suis plus calme déjà. Hein. Oui, moi aussi, hein. Je sais pas si t'as remarqué, hein, mais quand j'ai su qu'il y avait un parchemin avec ma gueule dessus, j'ai un peu fermé plus. Donc apparemment il t'a parmi. Hein. Ouais, pas Zoé. Il t'a parmi. J'étais content. T'es pas trop physionomiste. Oh, ça va, il y avait Zoé à côté, du coup, il était Mais apparemment la pièce t'a pas intéressé quand t'étais Mais chercher quel la mot de chaise. passe T'as pas... Non, j'étais en mode trop loin. Pourtant je t'ai tendu la Tu m'as tendu la perche, je dois l'admettre. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, comme je dis, pas de souci. Donc, mais au moins vous l'avez remarqué, c'est bien. J'essaie de semer les choses comme ça de temps en temps. Donc, t'entends un clink, clic, mais la porte ne s'ouvre pas. pas de son. Tu pousses, la porte s'ouvre. C'est juste pour déverrouiller la porte. D'accord. La porte s'ouvre, elle fait pas de bruit. Parce qu'il n'y a pas de son. C'est fort. Et donc vous rentrez, en fait c'est une espèce de salon. Donc vous avez des gros fauteuils rembourrés sur les côtés, une petite table au milieu. Et puis des petits bahuts sur les côtés. Mais il n'y a pas de fenêtre. Rien du tout. Et quand vous regardez sur les murs, vous voyez que dans chaque coin, il y a un cristal. Il y a un cristal. Et le cristal, il a comme une vie propre, un petit peu comme un cœur qui bat. Donc vous voyez qu'il fait comme ça. Et les murs, ils ont sous un certain angle comme ça, mais il faut faire attention. Hein, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais il y a comme une petite vibration, comme un petit reflet, de la couleur des cristaux. Je vais y arriver. Et voilà, tout simplement. Je m'approche d'un des cristals, et je me retourne vers Geralt et je lui dis: c'est quel genre de magie ça? Je connais pas. Je vais peut-être faire un jet d'arcane pour le deviner.
J'aurais plus ça. 5 plus 5, 10. 10 tout pile. Te rend. Tu regardes, tu dis bon, tu penses et c'est une sorte d'assuriato. C'est une magie de sourdine. Ouais, de suppression. Qu'on a appliqué à des cristaux. C'est de la magie de neutralisation. Non, mais ça j'avais compris, mais Rajin l'a expliqué. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi c'est des cailloux qui font de la magie? Je connais pas ce C'est procédé. des cristaux dans lesquels on a incanté de la magie. Enfin, c'est comme dans une bague. possible, Quand ça c'est pas la bague qui est incantée, c'est le cristaux. Non, dessus. ça c'est deux choses différentes. Ça c'est un artefact. Tu enchantes un objet. Ça, de ce que je comprends de ce que tu me dis, ce sont des cristaux magiques. Bah, ou alors qu'on a pu simplement incanter de la magie dans le cristaux. Enfin. Faut pas oublier que le monsieur qui nous accueille ici a très bien dit que c'était une salle qui avait une magie de sorte à ce qu'on soit tranquille et qu'on nous entendait pas, etc. T'as un problème avec les genres des gens, toi. C'est Rajin, c'est madame. Tu dis madame. Ces gros boobs avec ce. T'as dit monsieur. Désolée, C'est pas grave. C'est pas la 23 première, heures. c'est pas la 23 première heures. On va fois. prendre Je 5 crois qu'en train. Petite parenthèse. Elle a dessiné la salle. C'est bien. J'ai des salles de prévues, hein, mais comme j'ai déjà décrites, je ne peux pas vous en montrer parce qu'elles ne correspondent pas à ma description. Donc autant d'avoir ça là si vous voulez. Je propose qu'on s'asseye et qu'on discute. Attends, je vais juste alors rajouter donc. Mais par contre, faut mettre le truc plus au centre. Oui, on s'en Ça, fout, c'est c'est pas là. grave. Non, Ils le voient. s'il le rajoute. Mais on va voir, je sais pas s'ils veulent le faire. Oui, ok. Non, en fait, je crois que simplement que Nous n'aurons pas des masques. Linwell est en train d'essayer de te faire comprendre qu'il ne connaît pas la technologie du cristaux. C'est entre nous, on pleure magie. On met dans caillou. Enfin, C'est le truc qui veulent mon travail, on est d'accord. Je connaissais pas ça. Pour une fois qu'il l'ouvre, merde. J'avoue, tu le dis ta gueule, le bourg. c'est une magie simple. C'est quand on est à l'école de magie, on apprend à faire ça pour faire un sort vraiment simple, hein, où genre tu dois faire. C'est un sort simple, voilà, on accorde des trucs. Oui, bonjour. Jane, je peux rentrer? Non. Oui. Vas-y, rentre. Elle peut pas nous entendre, ça n'a Bah oui, elle peut pas. c'est On est complètement con. pas sonorisé, Je peux aller voir si normalement. vous voulez réagir. C'est plus con qui réagit. Ouais, bah t'apprends. Attendez. T'as dit que ne s'entend pas. Et là, vous rentrez, frappe. Oui. Je peux rentrer? Bah théoriquement, du coup, est-ce qu'on entend nous? Oui. Vous entendez, mais elle n'attend pas la réponse. Ouais, d'accord. Donc ça nous rassure sur le, ça nous rassure sur le fait que cette salle Fonctionne. nous isole. Voilà, c'est ça. Les cailloux marchent. Bon, je vais. Bon, je vais ouvrir. Ah, il y a moins malin dans l'histoire. Je suis défoncé avec moi. Oui. Donc tu ouvres la porte. C'est bon. T'as dénommé les oreilles. Je vous apporte les plateaux. Ah, merci bien. Et alors tu as un plateau avec la nourriture au milieu, une grosse corbeille avec plein de nourriture qui se mange. Désolé Damien. Qui peuvent se manger assis parce qu'elle a bien vu, enfin vous êtes, elle connaît les endroits. Moi j'ai une Vous avez question. donc, Est-ce cinq qu'on ne demanderait chapitres. pas son avis à Mira Jane sur cette histoire-là? Non. 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 Mais elle est déjà au courant, hein, si je peux me permettre. Non mais. Moins ils en savent, mieux c'est. De quelle histoire tu parles? Des cristaux? Non, pas des. Non, avec ce qu'il gueule depuis tout à l'heure, lui. Bah non, elle est pas. Théoriquement, on lui avait un peu demandé où est-ce qu'il fallait qu'on aille et tout ça. Bah quoi. non, pas du tout. Non. Mais Donc, Ah, c'était pas Mira Jane, hein, C'était c'est un random. on lui a aussi posé des questions à elle, mais bon. Non, Mais non, Non. l'émission c'était seulement sur On l'a juste posé. l'émission de Guild. Voilà, c'est ça, on a juste posé la question. On devait aller dans la guilde précisément, etc. Là, Non, je crois qu'on lui en a pas parlé. Hein. Non, J'ai pas du tout. souvenir. Pas du tout. Rip mes oreilles. Ah bref. Mais si, on en a parlé quand on a parlé du moment où on était assommés et qu'on a dit ce qui s'est passé et que du coup elle nous a dit qu'on C'est pas elle, c'est un autre. on en a parlé aussi à elle, je te Non, jure. c'était un autre random. C'était pas. Je regarderai l'équipe et je vous montrerai là. Elle est tout Il n'y a pas les clips ni les VOD. hein. Il va mettre les rediffs après. Alors les Il y rediffs. a Redif, sur les Redif, tu pourras voir juste ça. Bref, on est en train de perdre Coupe le temps. ça, On avait dit ça, qu'on ça. allait plus vite, et là, on est déjà à minuit moins quart. Elle n'a pas avancé. Mais bon, discutons du sujet. Donc elle est repartie, vous avez fermé la porte, etc. Et vous avez vu le miroitement qui s'est refait. Ok, donc allons-y. Bon, par rapport. Moi je m'affale dans un divan.
j'allais commencer. Vas-y. Juste, Bon. je me suis avalé, j'ai soufflé, c'est tout. Sur cette histoire-là, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on décide d'en parler, de ne pas en parler? Comment on envisage un plan? Parce que bon, là, on risque d'avoir quand même une armée après nous. Je pose pas de questions. Mais on doit trouver une solution ou trouver une idée de quelque chose qu'on va faire. De ce que j'ai pu en comprendre, d'après le chef de guilde Esoteric Sage, se décrédibiliser n'est pas une solution. Mais le centre du problème, c'est la bibliothécaire. On lui fut Non, appelé Yo, le bibliothécaire. problème n'est pas la Alors, bibliothécaire. pour sa défense, il a pas tort. Du coup, je vais te donner un deuxième problème, Albus scolaire. En fait, si je peux me permettre, il y a plusieurs Donc il y a problèmes. 2 personnes à assommer. Non, il y a le random, il y a le bibliothécaire, il y a la Flelin, du coup, il y a Albus, il y a des gens beaucoup trop importants que pour se permettre de les tuer et après de le balancer dans la première rigole qu'on croise. Mais attendez, mais personne n'a parlé de tuer qui que ce soit. Oh, on a vite fait aborder l'idée. Assommer, c'est quand même porter atteinte à leur intégrité, quand même. Oui, enfin, c'est toujours pas du meurtre. Hein. Crois-moi, j'en sais ce que. Voilà. Hein. Mais. Et si on allait voir Goldblum dans 2 jours du coup Oui. Ça, je suis Oui, assez ça d'accord c'est avec le prévu monsieur. de toute façon. Maintenant. Ça, c'est déjà prévu, mais. Moi, je serais d'accord. Prenons étape par étape. Premièrement, est-ce qu'on en parle ou pas? La réponse, je pense, est unanimement. Non. Ça a un intérêt pour les arachocras? Je vais te démarrer avec tes aracocras, je vais te faire bouffer du pire. Non, ça va. Ce sera non. Tu vas devenir cannibale, tu vas rien savoir. Anyway. Je suis végétarien. Je mange des fèves. Autant de bouffer des graines. Bon, on continue. Yes. Du coup, je pense que comme il l'a très bien souligné, la prochaine étape serait de discuter avec ce collectionneur pour en apprendre plus. Et dans ce cas-là, c'est dans notre intérêt de rester pas trop loin de la ville. Mais il faut s'occuper parce que c'est quand même dans 2 jours le marché, donc d'ici là, il faut s'occuper. Est-ce que ce serait Regarde, on n'a pas du shopping pendant 2 jours. Je pense- Ouais. Il y a. Justement, je pense, dans mes souvenirs, qu'il y a une quête non loin de la ville qui nous permettrait de revenir juste à temps pour le Oui, marché. clairement. La mission de la taverne des insultes. C'est Nick, il y a les quêtes. Je les ai mises dans l'ordre. Oui, mais de- il y a. Oiseau brumeux. Voilà, ben Et là, c'est celle-là. même pas loin de la ville, c'est à C'est juste 2 à côté. maisons et demie. C'est à la sortie. Ben ça, voilà, on pourrait faire Ouais, ça. donc ça, on peut pourrait peut-être faire ça, envisager d'y aller juste on pourrait après. commencer ça cet après-midi. Avec un peu de chance, on peut plier ça rapidement et enchaîner sur une autre mission. Ouais, les autres missions sont quand même un peu plus loin à la marche. Hein. C'est pas très loin. hein. C'est- Ça, c'est ça en prendra un pas- jour, on peut le faire, ouais, c'est Ça ça. prendra pas une journée de marche. Maintenant, Oui, mais en un jour on peut y aller, ça veut dire qu'on va prendre un jour pour revenir. Sinon, on peut toujours regarder le tableau des missions pour voir s'il n'y a pas d'autres missions dans bah, il y en dans a la une qui est ville. littéralement à la sortie de la ville. On peut aller faire celle-là et aviser en fonction du temps qu'il nous reste. Il y en avait une autre qui était pas non plus hyper loin, hein, je pense, quand Ouais, même. qui était dans la route principale. Étape par étape. Voyons déjà Toutes les combien de missions temps que nous vous avez prend là, les noms elles ne d'oiseaux. prennent pas une journée pour faire l'aller-retour. Prenons déjà Sauf d'abord la dernière. La dernière est un poil plus longue. Oui, logique, oui. les noms d'oiseaux. Ouais. Commençons par celle-là. Si ça tombe, ça nous prendra 2 jours. Tu veux que j'en fasse quoi? Que je la mange? Oui, on va aller faire celle-là. Non, Moi, on je, va moi, faire je celle-là. suis d'avis On y va. qu'on termine notre discussion ici et on ira la faire directement après. Ça, c'est clairement le gros truc. Maintenant, moi, j'émets une idée, c'est que peut-être qu'au travers des missions qu'on va faire et de la renommée que visiblement Pachama semble avoir, Je ne suis pas la seule. oui, donc elle n'est pas la seule, c'est bien de le rappeler. Je pense que se décrédibiliser n'aidera pas. Maintenant, si on doit avoir des personnes influentes qui nous embêtent, autant essayer d'avoir le peuple de notre côté. Je pense. Donc en faisant des missions qui vont peut-être aider des gens, on aura des gens qui vont nous soutenir, nous aider. Le problème, c'est que ça nous rend dangereux. Mais de toute façon, on l'est déjà. Je rappelle que aussi dans les personnes influentes, Donc, théoriquement, on le fera dans 2 semaines. Moi, si mes prévisions sont bonnes, Albus, il en parle bien avant. Oui, mais il en parle pas sur la place publique. je rappelle que la Flelin nous a aussi dit que dans les personnes influentes, il y avait des personnes qui étaient prêtes aussi à croire en cette légende de. Rien n'empêche de ne pas en parler pendant 2 semaines. Mais d'avoir de continuer à faire des quêtes et essayer d'en savoir le plus possible sans que non plus trop de gens en sachent.
Et que si dans 2 semaines on voit qu'on a quand même l'intégralité du royaume au cul, bah là il sera peut-être encore aussi temps d'inviter peut-être. Mais qu'on parte dans l'idée de quand même faire des choses en attendant, d'essayer d'en savoir le plus. Dans 2 jours par exemple d'aller voir le collectionneur, faire nos missions en attendant, aller voir le collectionneur, en fonction des infos qu'on aura, si on en a, parce que bon on sait même pas quoi il ressemble. Essayer de trouver des idées après. Mais de toute façon, je pense que l'histoire de la décrédibilisation, personne n'y croit. Surtout de ce que j'ai compris avec Pachama, impossible. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que c'est très délicat. D'ailleurs, par rapport à ça, si on est voué à faire équipe pendant un moment, est-ce que ça serait pas de mal qu'on apprenne à se connaître plus profondément, histoire de se faire plus facilement confiance et qu'on puisse envisager des solutions qui conviendraient avec le passé de tout le monde? D'ailleurs, je serais d'avis de commencer par Pachama, parce que apparemment elle aurait une renommée, mais on sait pas pourquoi. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton passé ou... Si je peux me permettre, j'aurais préféré savoir plutôt pour toi d'abord, parce que je rappelle que t'as un masque, on n'a jamais vu ton visage. Marc, Un point pour moi. quelque part, c'est l'hôpital qui est sous de la charité. Nous, on va tout te dire sur toi, et toi, ça se trouve, au dernier moment, tu vas nous dire non, moi j'ai rien à dire. La confiance règne dans l'équipe, déjà ça commence bien. J'aimerais juste... À ce moment-là, Ninoae retire sa capuche et enlève son masque pour la première fois. Et tout ce que vous voyez, c'est a priori une tête qui s'apparente très voisin, très très proche de celle qu'aurait n'importe quel elfe. Sauf que son teint est rouge, très rouge. Ses pupilles sont rouges et sa chevelure est d'un blanc un peu cassé qui tire légèrement vers le blond. Mais par contre, une particularité qui attire votre regard, c'est le fait qu'il y a comme des étincelles ou des mini-flammes dans ses cheveux qui ne s'éteignent pas, peu importe ce qui leur arrive. J'ai d'investigation. Vous avez aussi été victime de racisme. Je peux faire j'ai d'investigation. Ou d'intelligence ou... Tu fais... C'est Monsieur Investigation, Thomas. je suppose. Investigation. Ok. Quoique... 16. J'ai quand même fait le jeu. Chercher non, c'est pas ça, c'est plutôt un jet d'histoire, je dirais, non? Histoire, ok. Refait. Bah, ça change pas de combat, si, je pense pas. Si tu veux, je t'arrête et je te dis, Ouais. je parlerai de mon passé très bientôt. J'ai fait un premier pas, à vous de faire le suivant. Alors non, moi je parle de mon jet d'investigation dans le sens où essayer de me souvenir dans mes trucs à moi de ce que je sais de lui, puisque j'ai déjà fait un guess sur le changelin, juste voir si c'était vrai par exemple. Ah, ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est plutôt un jet d'histoire, alors, je te dis. L'histoire, ok. Alors c'est ce que Le je problème, c'est que connaissant Changelin, son jet d'histoire, je pourrais être un Changelin, même si on a ma apparence Un particulière. changelin, Je pourrais être un Changelin. Si je l'étais, tu le saurais juste pas. Ouais, Parce que d'accord. Changelin peut prendre n'importe quelle apparence. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire un jet d'histoire pour savoir si tu connais pas si une autre race aurait une apparence similaire. Mais à nouveau, je te dis, c'est pas obligé parce que je te dirai tout en temps et en heure. Disons que j'ai fait un premier pas pour montrer que je vous fais confiance. À vous de faire le second pas. Suite à Quand ça sera mon tour, je raconterai mon histoire. Donc est-ce que tu réponds ou je dis directement mon RP par rapport à ta réaction? Donc tu fais pas ton jet. Tu non, acceptes, tu acceptes. voilà. Ok. Donc, Suite à cette réaction, donc je réponds. Je dirais pas tout mon passé d'un coup, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les alphes là m'ont beaucoup aidé. Et outre eux, d'autres aussi villages que j'ai beaucoup aidé, de par ma carrure et de par ma force, on va dire, qui m'a été donnée naturellement. Et je suis devenue ce qu'on appelle un héros du peuple. Ce qui fait que je suis très connue de par plein de petits villages. Je n'aime pas aider, bien entendu, les personnes influentes. Je suis plutôt celle qui écoute les plus faibles. Voilà. ok. Est-ce que vous voulez continuer le tour de table? Je peux continuer. Aucune obligation, hein. C'est pas parce que Ninoël vous propose quelque chose qui s'est ouvert que tout le monde est obligé de s'ouvrir. Maintenant, certains ont déjà fait, ou partiellement fait. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez aller plus loin ou pas? Il n'y a aucune obligation. Je peux peut-être, moi, le faire. Moi, vous savez que je suis Geralt de Rue. J'ai déjà parlé de l'histoire du barrage
qui, bon, vous n'avez pas toute l'histoire, mais pour vous expliquer, j'ai toujours été quelqu'un qui... je n'ai pas connu mes parents, mais j'ai été recruté par des... J'ai été adopté dans un cirque dans lequel mes parents m'ont appris l'art de la magie pour détrousser les gens. J'aimais pas beaucoup ça, malheureusement ma famille a connu un drame et depuis cette époque j'ai décidé d'utiliser ma magie pour aider les gens. Je suis contre la guerre, même si j'aime bien me maraver avec des gens dans des tavernes de temps en temps, c'est pas la même histoire, mais je suis contre la guerre et si je peux en éviter une, je le ferai. Maintenant, si je vois que c'est l'unique essor du monde, ça, ce sera la seule chose qui fera que. Cependant, l'histoire du barrage, vous n'avez pas toute l'histoire. Je la raconterai pas aujourd'hui parce que je n'en suis moi-même pas capable. Mais oui, il y a eu maladresse. Mais dans un sens, si le sort était aussi gros que pour détruire un barrage, vous devez bien deviner que la menace que je combattais était aussi grande. Je n'irai pas plus loin. Je vous avais mal jugé. J'arrête pas de le dire. Il revient. Finalement, il y a eu un truc d'armichette. T'as le truc, oh, et puis t'as le petit chili. Ok. Il y en a d'autres qui veulent continuer, qui veulent s'épancher un petit peu sur le ou pas. Continuez. Pourquoi vous me regardez? Moi, je suis juste un rocra qui a toujours aidé sa tribu, qui est aussi accessoirement percepteur non officiel des impôts du royaume. Non officiel. Bien l'expression. Et j'ai tout fait pour aider ma tribu, c'est tout. J'aime bien. Ouais. Jet de perspicacité. Alors tu me fais un jet de persuasion ou de tromperie, tu me dis pas lequel des deux. Choisis celui que tu veux. Celui qui... Alors, dis. J'ai fait 16. J'ai fait nat 20. Natural 20. Alors est-ce que je te crois ou pas? Est-ce que j'ai l'impression que tu mens ou est-ce que j'ai l'impression que tu dis la vérité? J'ai l'impression que je dis la vérité. Ok. Est-ce que je peux faire justement ce jet aussi? Quoi, tu veux en même temps, désolé. Tu veux aussi que ça battre un natural 20, c'est une réussite automatique. Non, il a lancé son truc, donc tu vas être confronté au même chiffre que ce qu'il a lancé. Donc c'est Ouais, à moins- je peux tester au moins. À moins que tu fasses un 20. Oui, Ah, attends. j'ai compris. Et du coup, ça. Tu peux. Si tu te demandes, ça veut dire que tu dois faire plus le bâtard. Ah non, c'est pas ça, tu vas voir. Oh, une info qu'on n'a pas. Alors, Mais. j'ai raté. Oui, tu as raté. Amor advertus. Je prends mon petite pièce. Il commence à vibrer, il commence à s'illuminer, hein, bleu, etc. Il a ses cheveux qui se soulèvent un peu, comme ça, plus il y avait du vent par le bas. Alors du coup, Quelle est cette sorcellerie? j'ai réussi. Ok. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais découvrir s'il mentait et je veux savoir la vérité. C'est à toi de répondre maintenant, mais tu dois dire la vérité. Tu te sens... Attends, je peux savoir décrire juste, tu te sens entre guillemets vibrer, tu te sens obligé de dire la vérité comme une force étrange. C'est pas, Je te c'est pas un demande, détecteur de mensonges, c'est juste qu'elle a réussi son jet. Elle t'a battu. Bah. J'ai toujours aidé ma tribu. J'ai toujours. Non, t'es pas obligé de te justifier. Par rapport à ce que tu Ouais. as dit, tu dis j'ai dit la vérité ou j'ai menti. J'ai dit la vérité. T'as dit la vérité? Ouais, t'as pas besoin d'approfondir le sujet. Ok, voilà. Parce que sinon tu vas donner. J'ai juste répété ce Et que là, je disais. hein. j'ai connard. Oui, il a chié. Je rigole. Je suis pas le panneau, mais sarcasme. Bon, à vous, monsieur Youlou. Non mais j'ai tout dit. Je donne des gros stats dans le dos. Allez mon copain. Mais oui, j'ai tout dit. Mais faut tout redire. Mais non. Attends, avant qu'il le fasse, alors, est-ce que je peux juste par contre faire un jet d'arcane sur son collier? Merci. 3.
3 plus 5. Bon, bah j'ai raté. J'ai essayé. Bah donc tu regardes et tout, puis. Ça me dit rien. Il n'est pas. Je comprends rien. Bah tu te le dis à toi-même. Vas-y, putain, ça me dit rien ce machin, c'est un truc. Prochaine Alors, fois. monsieur Yum, est-ce que tu sais mettre deux mots l'un derrière les autres qu'on te comprenne? Alors en fait, je suis super intelligent. Dans la conjoncture actuelle, n'est-ce pas? Putain, l'enfoiré. Il nous fait tout un cours de socio-éco. Je le savais. Mono, on a besoin de vous sur le chat. Il y a un gars à dégager. Ah oui, pardon. C'est des bots. C'est des bots qui veulent vendre des bots. C'est bon. Ah ouais. Les bottes qui vendent des bottes, bah non. Super. C'est des mille pattes. Pardon. Ouais, du coup. C'est plein de bottes, c'est pas grave. Moi, je dis que je cherche des gens pour m'aider à comprendre la disparition de mon groupe de la brume. Et tu Alors, les as perdus où? Il y a un groupe qui a disparu dans la brume. Il y a mon groupe d'animaux. Moi comme moi. Une tribu ou Mais ça, il avait un déjà petit dit. groupe? Combien de personnes plus ou moins? Une dizaine. Plus que ça? Ou beaucoup plus que ça? C'était Tu sais que quand t'as posé la question, moi-même je me suis dit que c'était une erreur. C'est bien, les 40 minutes, ce sera ça. C'est égal. Bon, le gag il est drôle, 2 minutes. Attention. Tombé, c'est pas grave. C'est quoi? Tombera C'est pas, pas ton goût. Attends. J'étais au moins Plus que nous? de 3 mains. Au moins 3 mains? Au moins. Ah, au moins 15. C'est quand même beaucoup de personnes. T'as combien de doigts sur ta main? Ouais, j'avoue, ça, c'est vrai. Si je peux me permettre. Bon, je prends sa main et je compte ses doigts. Ça va être bien. Je suis pas moi. Ok, c'est bon. Ça va. Une tortue à 5 doigts. Au moins, je sais pas c'est combien ça. Au moins C'est vrai que 15. je sais pas con de il a combien de doigts ce truc-là. Tu quoi? Mais rien, j'avais laissé la caméra sur vous trois en fait. Et du coup, Ah. t'as fait ton truc et on t'a pas vu. Mais c'est pas C'est grave. vrai, une tortue, ça a combien de doigts en vrai? On s'en fout. Elle est humanoïde, donc tu vas avoir 5 doigts. Et donc, si je comprends bien, ton groupe de 15 personnes a disparu avec la brume et tu recherches des coéquipiers pour t'aider à les retrouver. Dans la brume. Eh ben, ce sera sans. C'est- Je rigole. On va te les retrouver, tes copains. Bonne chance. Ok, vous faites quoi? C'est ciao. Bon, de toute façon, là, on doit attendre 2 jours avant le collectionneur, donc on ne sait toujours pas à quoi il ressemble. Peut-être réfléchir à un plan pour le retrouver, eux aussi. Hein. Le passé t'intéresse pas? Ouais. J'ai cru que tu Ah, l'avais ouais, dit. j'ai- Bah, t'as déjà dit avec Ah ta non, j'ai juste capuche. décrit mon personnage. Ah, ok, bah. Ah ouais, bah, d'accord. vas-y. Je croyais que t'allais pas le donner. Après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Non, hein. non, je veux. Ah, on veut, c'est juste qu'on croyait que t'allais pas le donner. J'ai dit qu'on était là pour se faire confiance. Donc, pour commencer, ce que je suis un Eladrin. Attendez, Adrine. What is? Je viens de l'Empire Inomori, de l'autre côté de la brume. Oula. Vas-y, oui. Et vous Je êtes viens tous de comme l'Empire ça? Inomori, de l'autre côté de la brume. Et vous êtes tous Ça fait comme loin. ça, avec une couleur de peau rouge? Et vous êtes passé comment? Arrête tout le mystère. Je savais pas comment. Je me souviens plus. En tout C'est quand même cool. jusqu'à maintenant, j'avais pas d'indice. Et puis il y a le Artefact. La Nabo, là, le vieux Nabo avec ses grosses la lunettes. boule de voyance du vieux, là. Non, pas la boule de voyage. Oh, Ah, si, ça aussi, puis les le- paroles là. Oui. Yoko Yo-Yo. Yaoko, ça signifie bonne direction. Et je me demande si c'est pas un artefact qui m'a permis de traverser la brume. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je prends mon sac, je le retourne sur la table. Et je me dis, il est peut-être là-dedans. Et il n'y est pas. Il est pas là. Pourquoi il a décalassé la table? J'attends, il a même RP, un truc imaginaire. Vous avez suis- votre pendentif dans le fromage.
merci. Et mon nom est donc bien Ninoël. Je suis Ninoël Lunamori, fils de... Putain, dis-moi si je me trompe, parce que je me souviens plus du nom que j'avais sélectionné, je crois que c'est Mornelis. Attends, parce que je connais pas les backgrounds de tout le monde. Nin tout ça. Nin Noël, Nin tout ça, Nin Pâques. Alors attention, background PJ, voilà, hop. Nin Army. Voilà, Ascension. Tu es le nom de ton père, c'est ça? Mornelis. C'est l'empereur Mornelis Lunamori. Je suis un des héritiers du trône. Un des potentiels héritiers du trône. Et ton fils de... Ouais, après ça parlait de renommée. Bah, j'ai dit que je suis pas la seule. Je suis le fils de l'empereur, un des 3 fils de l'empereur d'Inomori. J'ai aussi une petite sœur. Tu es l'aîné? Non, mais ça n'a pas d'importance pour prendre le trône. Pour prendre le trône, il y a 3 façons possibles. Soit l'empereur abdique, soit l'empereur meurt, soit une fois atteint la majorité et l'âge de 200 ans et par la suite toutes les centaines d'années qui suivent, parce qu'un Eladrin ça vit très longtemps, n'importe quel fils, toutes les centaines d'années à partir de 200 ans, peut défier son père dans un combat singulier et prendre sa place sur le trône. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que ma sœur m'a dit à travers un rêve, et je sais que c'est réel, que mon frère aîné a défié mon père, a gagné, alors qu'il venait à peine d'avoir 200 ans, ce qui est un exploit, a pris sa place sur le trône et estime que l'empire Inomori devrait s'étendre par-delà la brume, et donc planifie une guerre contre Arbalus. Ça a un impact sur les accords. Oui, sur le trône de cul. Si l'empire Inomori attaque, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que je t'explique, dans l'empire Inomori, on a tous, quasiment sans exception, une formation militaire. Je s'entends. Ça va même au-delà de ça, il faut savoir que tu m'as demandé s'ils étaient tous comme moi avec la peau multicolore, etc. C'est plus ou moins vrai dans le sens où, effectivement, les Eladrin ont été gâtés par la nature en leur donnant, entre guillemets, des pouvoirs magiques liés aux 4 saisons. Tous les matins, à l'origine, les Eladrin se réveillaient en arborant une des 4 saisons aléatoirement, ce qui leur offrait des pouvoirs uniques, en fonction de la saison qu'ils arboraient. Et également une personnalité différente en fonction de la saison qu'ils arborent. Je vais déjà vous le dire, le printemps c'est la saison de la joie et de l'innocence, celle que j'arborais hier. L'été, celle que j'arbore actuellement, c'est la saison de la témérité et de l'énergie. J'ai cru voir Défenseur des portes. Ouais. L'hiver, c'est la saison de... j'ai envie de dire blasé et tristesse. Ouais. Donc un peu blasé, tristesse, tout ça. Et l'automne, la saison du calme et du sang-froid. Très bien. Enfin, de la tranquillité et du sang-froid. Coucou. Le chat. Et en fait, l'Empire Inomori, depuis des centaines, voire des milliers d'années maintenant, Bonjour. forme. Vous m'écoutez Oui, désolé. C'est juste que le charmieux. L'Empire Inomori forme en fait l'ensemble de ses habitants à essayer d'arborer la saison de l'automne, car c'est la saison, enfin de manière constante, car c'est la saison qui leur permet d'adopter une attitude calme, beaucoup de sang-froid, réfléchi pour pouvoir prospérer du mieux qu'ils peuvent. Et du coup, il y a plus ou moins 80% de la population qui ont réussi à n'arborer que la saison de l'automne. Une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est parce que j'ai des fils de l'empereur, j'étais prédestiné à faire de grandes choses parce que j'étais très doué dans ma formation militaire, mais je n'ai jamais réussi à contrôler les différentes saisons qui sont en moi. Et du coup, j'ai été entre guillemets, au bout d'un certain temps, longtemps de formation, à devoir mettre de côté la carrière militaire qui m'était prédestinée parce que je ne pouvais pas le faire, j'étais pas assez stable. Et du coup j'ai pas aimé, et du coup j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai voulu partir, et mon réflexe a été d'aller vers la brume. Je me suis présenté devant la brume, et ensuite, trou noir, je me suis retrouvé de l'autre côté, sans savoir comment, mais j'étais blessé. Et la raison pour laquelle j'arbore un masque tout le temps, c'est parce que les Eladrin, déjà je ne suis pas le seul à avoir traversé la brume, et c'est un phénomène relativement récent, et ils sont victimes de racisme dans l'ensemble du royaume d'Arbalus. Et la raison pour laquelle je porte un masque, c'est pour m'en préserver. Juste une question que
si les d'autres personnes sont conscientes que vous existez, des personnes sont donc conscientes qu'il y a quelque chose au-delà de la brume. C'est pas une... Oui, vous l'êtes aussi. Normalement, c'est pas une information secrète, ça. Ça a été révélé, Moi, récemment. personnellement, dans mon personnage, il ne sait pas. Ah, tu le sais pas. Ou tu viens d'une tribu qui n'était visiblement pas au courant. Parce qu'en fait, c'est un phénomène récent, de quelques années seulement, mais il y a déjà eu d'autres Eladrines avant moi et après moi qui ont passé la brume et qui ont donné des informations par rapport à l'Empire Inomori, à l'Empire d'Arbalus. Donc c'est pas une information qui est cachée. Il y a un empire de l'autre côté de la brume. Je suis désolée, je le savais pas, c'est juste que Non, mais il y a pas de problème. j'étais dans je le une prends pas tribu mal. très sectaire, si vous... Voilà, J'ai je pas savais de problème, comment- je le prends pas mal. Le fait est que du coup j'ai rejoint la guilde pour devenir plus fort, pour pouvoir trouver un moyen de... De contrer votre frère, c'est ça? C'est ça, avant qu'il fasse de la merde. Mais donc clairement, notre vision, je pense sincèrement qu'on peut clairement la relier à vous. Je pense sincèrement. Pour... Quoi? Vous savez, Vous avez traversé la brume, ce monstre a l'air clairement d'être relié à la brume. Je veux dire, a priori, aucun de nous n'a un passif avec la brume, à part vous. Ouais. Oui, bon, oui. Attention à cette étape de la queue, j'ai eu peur. Ouais, Ça va, pour l'instant je ferme les yeux. ok, ça va. Bah oui, bah vu que je viens de l'autre côté de la brume, Je pense sincèrement, voilà, qu'on peut la relier à vous et que peut... Enfin, on en apprendra plus. si on veut mais- espérer pouvoir traverser la brume un jour, l'objet qui nous a été dépeint tout à l'heure, il faut absolument qu'on le retrouve. Alors là, moi Donc je... vous parlez bien de l'objet avec la double... Yoi Hoko. Yor... Ok, Désolée, je prononce pas très bien, je... Peut-être qu'avec le fameux collectionneur, on peut peut-être essayer de voir si ça existe de notre côté sur... Cet objet, je l'avais en ma possession quand je suis arrivé à Arbalus. Si je ne l'ai plus aujourd'hui, c'est que soit je l'ai égaré, soit quelqu'un me l'a pris. Et donc un homme comme un collectionneur, je le vois bien avoir ce genre d'objet. Pour être tout à fait honnête, ça fait 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. 2 ans que je suis à Arbalus. D'accord. J'ai vécu pendant 2 ans chez un humain dans un petit village. D'accord. C'est lui qui m'a soigné, entre guillemets. Peut-être que lui sait où ça se trouve. Ça peut être intéressant d'aller faire un tour après. Vous savez où se situe ce village? Étant donné que j'ai vécu 2 ans, j'espère pouvoir dire que oui. Je sais, mais peut-être qu'avec votre... Je rappelle qu'il y en a un, il sait déjà pas où il a perdu ses copains. Alors, Est-ce que c'est possible d'avoir une carte du... Oui, enlève le... j'espère que ça va pas aller dessus. Non, celle la petite que tu montrais tout à l'heure, j'ai vu que c'était à côté. Il y a 2 ans. Je retourne C'est en dans- périphérie d'ici. D'accord. Une petite bourgade en périphérie de Ombreforge. C'est moins Mystria. En fait, je suis arrivé... Quand j'ai pop aux alentours d'ici. D'accord. J'ai voulu rentrer ici, on m'a refusé l'entrée. Du coup, j'ai traversé ici. J'ai voulu traverser la ville qui est là-bas, sur les regards médisants des gens. Puis je me suis fait tabasser quasiment à mort par un groupe de brigands qui a profité de ma faiblesse parce que j'étais blessé en sortie de la brume. Et quand j'ai repris connaissance, j'étais dans le petit village qui est à côté de Ombreforge, une petite bourgade à côté d'Ombreforge. C'est notamment là que j'ai appris à maîtriser la magie. De moi. Pas vraiment une magie, mais c'est comme ça que j'ai appris à mêler mes arts martiaux que j'ai appris à Inomori avec une magie qui tisse entre guillemets des liens entre la vie et la mort. Ce qui me permet de pouvoir infliger des dégâts sombres, entre guillemets, de la mort en fait. Je sais pas trop comment le décrire, mais également de soigner des gens. D'accord. Il me semble déjà avoir entendu parler de cette magie-là. Est-ce que je peux le vérifier avec histoire ou investigation? Peut-être arcane plutôt. Arcane, ouais. Arcane, ouais. Ouais, j'allais dire. 12 plus 5, 17. Mais d'un autre côté, oui, donc. Oui, juste savoir le nom de cette magie-là, quoi. C'est juste. Oh, mais ça, c'est plutôt Quentin qui pourra. En soi, si t'en as peut-être entendu parler, c'est plus comme étant... C'est une magie nécrotique. Magie nécrotique, ok, ça va. Oui, c'est en quelque sorte une magie nécrotique. En fait c'est pas compliqué, c'est une magie médicinale à la base. C'est quelque chose qui s'apparente presque à du vaudou, c'est une magie presque oubliée,
Dans le village, en fait, il y avait un médecin qui se servait, un seul médecin de tout le village qui se servait de cette magie. Et c'est lui qui m'a rafistolé et qui m'a accueilli chez lui pendant 2 ans et qui m'a enseigné les ficelles de son métier, ce qui fait que j'ai de très bonnes bases en médecine puisque je pouvais l'assister, voire même parfois le remplacer et que j'ai pu le lier du coup aux arts martiaux. C'est une magie qui permet d'aller chercher dans l'énergie vitale des gens, soit pour la leur enlever, soit pour leur en rendre. D'accord. Ça relève presque du vaudou et de ce qu'il m'a dit, il y a beaucoup de mages qui considèrent cette magie comme une fausse magie, certains comme une blague, etc. Cela n'empêche qu'elle fonctionne. Ok, je peux l'entendre, y a pas de souci. Qui suis-je pour juger? Voilà, je pense que vous savez à peu près tout. Ok. Pour quelqu'un Quand qui on pouvait sort- pas trop se Ouais. livrer, balancer la sauce. Bah disons que je suis un peu donné l'argument. Pas du tout, j'ai jamais dit que je voulais pas me livrer, j'ai dit qu'il fallait attendre le bon moment. Ok. C'était Ouais, le bon arrête moment. de parler, toi. The fuck? Pas de soucis, hein, c'est pas Mon personnage c'est pas Azur, hein, il a pas de secret. Hein. Ouais. Enfin, théoriquement si, mais pas pour ses coéquipiers. D'accord. Moi je leur fais confiance, on doit rester ensemble pendant un moment, donc autant qu'on se fasse tous confiance. Surtout que là on est dans la merde et tous ensemble. Une fois sorti d'ici, je vous le dis clairement, je remets mon masque et ma capuche et je n'enlèverai que dans les zones rurales très très peu peuplées où on ne devrait pas avoir trop de soucis. Mais dès que je rentre dans des villes ou des trucs comme ça je remets le masque. Ok. Ça on n'a pas de Si soucis on maintenant. pouvait éviter aussi de partager l'information comme quoi je suis le fils de l'empereur de Maurice, ça m'arrangerait. Un peu comme t'as balancé les noms du. Par exemple. Faites attention au câble, s'il secoue trop, il risque de se déconnecter là-haut. C'est pour ça aussi que j'arbore le surnom enfin le faux nom de famille de Noctis. Ce qui veut littéralement dire, pour ceux qui parlent elfique, chouette en elfique. D'accord. D'où le masque en chouette. Ça c'est le gars qui m'a accueilli, qui me l'a offert pour question d'identité quand on allait dans une ville plus grande. C'était un elfe. Non, c'était un homme. J'ai son nom si tu veux. Il s'appelait... Bernard. Merci Barbara. je l'ai ici. Isilas. Zilas. J'ai pas son nom de famille par contre, je l'ai noté sur la feuille mais je me souviens plus. Ducnos. Ducnos. Très bien. Je sais pas si le casse prononce. Bon, moi je vous propose les gars qu'on se dirige vers la fameuse taverne et qu'on aille continuer nos missions. Je pense que la confiance entre nous est bonne. Et bon bah autant essayer d'aller aider quelqu'un en attendant de pouvoir dépatouiller toute cette histoire de... Ouais, de toute façon on n'aura pas beaucoup plus d'informations avant 2 jours. C'est ça. Donc autant s'occuper. Donc, vous décidez de faire Et quoi je m'ennuie actuellement. Bon, vous décidez de faire Je veux quoi me battre. pour les 2 prochains jours? Alors, vous allez faire une ou plusieurs des quêtes de la guilde. C'est bien ça? Vous avez décidé de faire en premier la quête de la brume. Les mots dans la brume, je sais plus comment elle s'appelle. Nom d'oiseau. Non, nom d'oiseau. Les oiseaux. Oui, nom d'oiseau brume. Voilà. Aujourd'hui encore. Ah oui, c'est ça. Mais... Cependant, moi je proposerais qu'on arrête la Oui. session ici. Ouais. On a fait un peu de RP, c'était pas mal, on a révélé quelques backgrounds. Mais au moins on a une ligne directrice pour Mais bien. vous allez la prochaine fois, on sait que vous allez faire la première des quêtes, celle-là, et peut-être d'autres encore dans les jours qui viennent. Et vous attendez donc l'arrivée du potentiel collectionneur au Castel Horatio. Ouais. Ça marche. Ça va? On espère que le live a plu. Donc j'espère que ça a plu aussi à beaucoup de monde de découvrir le monde de Mystria et le caractère un peu particulier de certains de nos protagonistes. Moi en tous les cas j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était fun. Ouais, c'est Moi vrai. j'ai bien aimé. Juste avant de fermer, on va encore passer 10 petites minutes si ça vous va. On va poser 2 questions. On pose toujours à chacun des joueurs en fin de session. Qui sont ces questions, Quentin? La première, c'est quel est le moment qui vous a le plus plu mais qui ne concerne pas vos personnages. Oui, Et la deuxième, je ne sais plus. c'est la même chose, Mais qui concerne votre mais qui personnage. concerne à ce moment-là votre personnage. Ok. commence par... Après, Si, disons si que quelqu'un a la déjà journée un truc à dire maintenant, parce que comme ça les autres peuvent Donc, réfléchir. dans un l'ensemble petit des peu. épisodes et dans l'ensemble de ce qui s'est passé, quel est votre roleplay personnel? Quel est l'instant qui vous a le plus
par rapport à De nous. votre personnage. Ah, de notre personnage. De notre perso à nous. Moi, je pense que c'était mon premier échec critique, c'était marrant. Premier échec critique qui concernait. Je pense que c'était par rapport à une épreuve où justement j'ai dû me rattraper vite fait en fait. La première fois que tu as utilisé ton Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Tu as déjà la réponse par rapport au reste, par rapport à un nom de personnage, donc le moment qui t'a le plus. En fait, moi je dirais par rapport à Yum, en fait, la première fois qu'il a parlé, je te jure, enfin, c'est pour ça en fait que, en fait, c'est pas que je voulais t'imposer le fait de plus parler ou quoi, mais j'étais quasi entre guillemets, j'avais envie de boire tes paroles, enfin que tu t'exposes plus ton perso parce que j'étais pas en admiration, mais j'avais envie de vraiment de. Ton RP était bon. Ouais, c'est ça, tu vois, je voulais Ton RP savoir. abruti était presque trop réel. Donc voilà. Qui d'autre? C'était vraiment mon préféré. Faudrait réfléchir moi encore. Yo. Je réfléchis. Moi je dirais Moi, tu peux sortir de ton j'ai RP. trouvé. En fait, de mon personnage, c'est clairement les moments d'interaction où genre c'est vraiment on est en mode, il y avait Quentin, Arcturus et moi et vraiment on est en mode on voit des binous, on en a rien à foutre du reste quoi. C'est vraiment on fait que ça quoi. Et en vrai j'aime bien l'interaction avec le perso. Ou alors le moment où je me suis foutu de la secrétaire, voilà, de la chef de guilde. Je crois que c'était la chef de guilde. Non, c'était la secrétaire justement de Albus. Et que vraiment, bon, elle m'énervait, mais voilà quoi. Et un moment marrant de quelqu'un d'autre, je pense. Pas forcément marrant, quelque chose qui t'a fait vivre. Oui, qui m'a fait. Je dirais, ouais, le moment où on était à Esoteric Sage, c'est ça et où, un peu, il y a eu toutes les discussions où le gars nous expliquait un peu plus le monde et qu'on en a un peu appris plus et que bon, il y a eu les hypothèses de on casse la gueule à la secrétaire, encore, on a appris avec les secrétaires, je crois. Et voilà quoi. Qui d'autre? Je suis désolé, je suis en pleine réflexion. Disons que la journée est tellement grande et qu'on Moi, n'a pas beaucoup moi de temps. le personnage qui m'a le plus. Pour moi personnellement, en tant qu'MJ, qui m'a le plus amusé à réaliser, c'était la fameuse secrétaire que vous avez tous détestée. Ouais, c'est drôle. Je m'attendais pas à Tous détestés. elle était un peu. Elle était énervante, mais tu l'aimes quand même bien. Oui, Tu l'aimes bien. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, moi, je veux dire, en tant Moi j'ai bien aimé le personnage de la secrétaire. en tant qu'MJ, celle-là, effectivement, Moi j'aime bien Mary Jane. Et sinon, le moment global, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de moments très différents. Certains qui étaient vraiment très chouettes. Et c'est difficile en fait de pouvoir en mettre un au-dessus de l'autre. Je crois que je vais réfléchir encore un petit peu parce que j'ai du mal à... Yolan, si t'es sur le chat, je peux te proposer de nous proposer un moment qui t'a fait kiffer. Toi. C'est vrai que si Yolan est encore sur le chat, viens avec nous, rejoins-nous. Rejoins-nous avec plaisir et viens nous donner ton moment Viens favori. nous parler un petit peu de ton expérience en tant que viewer, ça peut être super intéressant d'avoir ce pan-là des témoignages en fait. Même peut-être genre des choses à améliorer, des idées qu'il pourrait avoir, ça pourrait être. On a dit 10 minutes. Ah, on l'entend là, on l'entend marcher. Prends une chaise au passage et mets-toi à côté d'un... Viens, entre les deux là. Voilà. Je n'ai pas de chaise, mais c'est pas là. Il y en a une là. Il faut que tu sois à la bonne hauteur, donc prends une chaise. Donc essaie de pousser un peu, pas trop sur ta droite, Ethan, voilà. Et Quentin, tu peux encore te reculer sur ta gauche. Pardon, oui. Pas de soucis. Voilà, je vais me mettre là. Voilà. Donc avant que tu te lances, à moins que les autres, vous avez déjà trouvé ou pas? Non. Non. Mais moi j'ai entre guillemets un truc à dire pour moi, mais j'ai pas pour en fait pour les autres il y a plein de trucs qui m'ont plu vraiment et du coup j'ai du mal à choisir. Donc j'ai encore besoin de réfléchir un peu. Toi Yola, tu as... Pour moi vraiment. Toi En tant que spectateur. Quel moment t'as le plus aimé? Le moment où vraiment j'ai le plus ri, c'est le moment des inscriptions de chacun. Oui. Chacun avait sa petite touche. L'autre avec sa catastrophe naturelle. Lui, c'est grave. Yum. Oui, Yum. Lui, dès qu'il doit se présenter, c'est hilarant. J'ai pleuré de rire à ce moment-là. Moi, c'est vraiment mon préféré.
Ok. Ah, j'avais prévenu que ça allait être troll, hein, moi. J'avais prévenu. Petite parenthèse, à la prochaine session, Yolande nous rejoindra. Oui, ça va, c'est. Voilà. Qui est donc, on va rien dire. Il va juste apparaître dès le premier épisode. Et il rejoindra l'équipe d'une façon ou d'une autre. Ouais, on raison trouvera d'une une autre, idée. qui doit Ça sera l'intrus du Voilà, groupe, tu donc, veux. en fait, il est arrivé un poil trop tard. Ça sera un bleu qu'on devra sinon, il aurait dit baptiser. qu'il doit faire partie de l'équipe aujourd'hui, mais il est arrivé un poil trop tard pour que je puisse faire les choses comme il faut. Mais on le fera pour la prochaine. Maintenant, les réponses ne sont pas obligatoires. Hein. Si vous vous dites, moi tout m'a bien plu, bah, tout vous a bien plu. Voilà. Si rien ne vous a plu, rien ne vous a plu. Mais voilà. Moi, le moment qui m'a le plus plu dans l'ensemble du truc, c'est un moment général, je dirais. Je crois que c'est l'effort que certains ont fait de retenir. Je pense que pour certains qui faisaient leur premier jeu de rôle, ils se sont vraiment pris au jeu. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire Dans le jet de de conneries. maître du jeu pour ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de moments, je vais pas dire épiques, mais on va dire importants. Enfin, un moment qui marque que sur Coincibus. Coincibus c'était un petit peu plus clairsemé, bien qu'il y en avait, on a beaucoup ri. On rit beaucoup pour le moment. Il faudra peut-être à un moment donné avoir des moments un peu plus... Oui. Sur la fin, on était pas loin. Hein. de Dans Très sérieux. calme, À la fin, pendant la dernière demi-heure, on était tous très sérieux. plus sérieux, oui. Mais sur Coincibus, il y a des moments où je me souviens avoir vu un PJ sur deux et moi avec des larmes aux yeux. Ouais, on a fait plusieurs sessions Donc, aussi de Coincibus. ouais, C'est la on première. fait commencer. Je dis juste que j'espère que les moments qu'on a eu d'intense aujourd'hui seront aussi intenses dans l'autre sens aussi pour d'autres futurs Très certainement. Ouais, épisodes. moi j'ai rajouté le moment des pommes avec Guillaume. Oui, En fait, c'est un peu là que je voulais en venir. En fait, pour le moment des autres, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est là pour ça que j'ai du mal à choisir, je dirais, et c'est vraiment sans offenser les deux autres parce que tout le monde a fait énormément de Non, mais RP, t'inquiète, et moi tout j'ai le monde choisi était Guillaume. très très bien. Ça a été des interactions comiques de Geralt et de Hume, pas spécialement entre eux, avec les autres aussi, avec Séni beaucoup, pour Hume et Séni. Faut jeter Séni. Hume et Séni, Geralt et Pachama, désolé j'ai du mal avec ton nom. Ça j'aimais beaucoup. Il y a eu l'épisode avec les pommes, très drôle. Il y a eu l'épisode dans la bibliothèque où là je revois l'autre en train de choper la racocra et moi derrière qui tire sur la queue de la racocra en mode repousse ça. C'est vrai que c'est un fanard de ça, j'en rigolerais quoi. J'en vois aussi la scène où t'interpelles l'elfe, le grand elfe de 2 mètres dans le bar. Tout le monde a eu en fait des moments RP très intéressants et c'est pour ça que je trouve que c'est très difficile de choisir. Parce qu'il y a eu vraiment à chaque fois des moments très drôles. En ce qui concerne mon personnage, je suis content de pouvoir dire que je suis fier, je mets entre guillemets, du RP que j'ai pu faire aujourd'hui parce que je me suis donné une nouvelle expérience qui a été de faire un Eladrin qui va changer de saison tous les jours. Si les dés sont avec moi, bien entendu. C'est vrai que ta manière était trop marrante quand tu faisais comme ça et tout. Moi j'adorais ce roleplay, il était génial. Et c'est un vrai défi honnêtement de passer d'une émotion à une autre qui est complètement différente. Au début j'ai vraiment voulu faire un joyeux, un peu quelqu'un de distrait, tu sais, tu vois quelqu'un qui est un peu dans les nuages, qui est léger comme ça. Et ensuite j'ai fait un Natsu. Le lendemain, j'étais Natsu. Le coup de pied dans les portes, le salut, quand j'ai gueulé sur l'autre elfe. Et je vois un coup, J'adore tes cheveux, ils font les mêmes pour les mecs. J'étais content parce que j'ai réussi à créer un décalage entre les deux RP et par rapport à. En fait, je compare aux chroniques de Coincibus où j'ai eu un petit peu de mal au début à me mettre dedans avec Azur. Ici, j'ai réussi à mettre beaucoup plus facilement dedans. À me lâcher un petit peu plus et je suis content de ce que j'ai proposé. J'espère que les 2 prochaines saisons que j'aborderai avec Eladrin, j'arriverai à faire des choses qui plaisent aussi. Bah même au-delà de ça. Je suis content de ce que j'ai proposé au niveau des saisons. En fait, au-delà de ça, je trouve que c'est
cette session. Alors après, je peux peut-être me tromper, mais j'ai trouvé que c'était vraiment sortir de ta zone de confort. Ah oui, Dans clairement. le sens où j'ai toujours vu, désolé, mais faire des rôles de Dark Sasuke. Alors tu comprendras un peu ce Mais que ça je n'a veux pas dire. toujours été le cas. C'est vrai que quand j'ai joué à Night avec toi, je jouais dans un premier temps un personnage qui était Dark Sasuke parce que je m'étais inspiré de Levi dans la taille Oui. des titans. J'ai pas aimé, c'est pour ça que j'ai changé de perso. Ouais. Un perso beaucoup plus sympathique, beaucoup plus avenant. Voilà. Mon premier perso de Donjons et Dragons, c'était aussi un roublard, mais c'était un loyal bon. Du coup, c'était pas vraiment un Dark Sasuke, mais il avait beaucoup souffert, Voilà, etc. c'est ça. Donc, c'était un petit peu mitigé. Et Azur, je m'étais dit, déjà pour Azur, je voulais sortir de ma zone de confort en mode, j'ai pas envie de jouer un perso qui est loyal bon, j'ai pas envie de jouer un bon, j'ai envie de jouer un chaotique neutre. Ouais. Faire vraiment un perso, tu sais, vraiment, je sors de ma zone de confort, je fais un semi-connard. Ouais. Je fais un Loki, tu vois, au niveau de la personnalité. Mhm. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à le prendre parce que j'ai démarré en fait un perso comme ça avec beaucoup de joueurs débutants. Et le problème, c'est qu'en jouant avec des joueurs débutants, et vous pouvez tous l'attester, vous aviez du mal au début à prendre des initiatives. Alors que moi, j'étais le seul joueur expérimenté. Et du coup, je faisais un perso qui était plus secret, qui était censé être plus en recul, qui au final était celui qui avait besoin de faire les interactions, sinon personne ne les faisait. Ouais. C'est du coup pour ça que j'ai dû changer un petit peu ma façon Ouais, de jouer le perso. Mais effectivement, ça m'étonne pas que tu aies cette remarque-là, alors que j'ai joué d'autres persos qui sont pas du tout Dark Sasuke. Disons que je t'ai toujours vu jouer des Oui, rôles toi, oui. qui étaient beaucoup trop sérieux. Et là, en fait, je Toi, t'ai vu oui. jouer un rôle où, désolé, mais on t'a vu kiffer. Tu vois. C'était fun, je me forçais à sortir parfois et à faire des trucs un petit peu différents. Plus de mon genre, en fait. C'est ça qui est. Et j'aimais bien, c'est vrai que ça En fait, ça s'accouplait bien avec la table. Je pense pas que tu pourrais le faire avec toutes les tables. En fait, ouais, sorti de... Oh, si, ça peut passer. Mais je suis sorti de la zone de confort et ce qui m'a aidé, c'est de me rendre compte que ce que je faisais, même en sortant de la zone de confort, ce que je faisais, je le faisais bien. En tout cas, ce que je faisais était apprécié et du coup, ça m'a encouragé à continuer. Et parfois, juste aller au niveau des impulsions. Donc voilà, ça c'est pour moi. Je suis fier du roleplay que je C'est à proposais. Quentin, ça me montrer parce que c'est Zoé qui a dessiné ça et je le trouve trop bien. Vas-y, tu peux le montrer à la caméra. C'est une chouette à mon masque et moi. ouvrir la caméra. C'est Oui, mais, Mais, j'ai mis Ebou parce que Ebou, Tu peux voilà. la mettre devant la caméra qui est là. Dans la caméra qui est là. C'était pas obligé de montrer à tout le monde. Hein. Je trouve qu'il est bien. C'est le masque, c'est ton masque. Non. C'est un hibou. Non, mais- non, mais il est très très beau. Il est très très cool. Je sais plus, c'est un hibou, c'est pas une chouette, mais bon, c'est. Je t'emmerde, c'est bon. C'est comme ça que tu fais quand tu sors de ton RP. là. Maintenant, tu décides la même chose, mais du coup, Yum qui lance. En vrai, je rigole, hein, mais un fanart de ça, ça me ferait trop. Tu t'es pas Ah exprimé. oui. Non, c'est d'accord. Et Lucas, tu t'es exprimé toi ou... Non, Non, est-ce ça que, va. est-ce que vous voulez encore oui. Oui, oui, Si vous avez bah, pas on s'en grand-chose fout que à ça dire, soit 10 minutes, on est là. vous forcez pas. Hein, mais- Vas-y, Ouais, pas, enfin, je sais pas. Allez. Donc, le moment que tu as préféré, toi ou pas toi? Un moment qui t'a fait juste marrer, sinon, hein, ou tu vois, ça peut être ça. Je sais pas, j'aimais bien le RP général, alors. On a fait que ça, on n'a pas fait d'autres Ouais. combats. On a eu le combat au début, on n'a pas fait d'autres combats. Ouais, ça c'est vrai aussi. Je sais pas, Un petit peu. Ouais, peut-être un combat en plus ça aurait été J'ai sympa. beaucoup aimé le RP, je me suis pas senti lésé, je me suis pas fait chier dans le RP. Non, non, plus. Vraiment, je pense que je peux Ouais. dire pour toute la table, on s'est pas fait chier dans le Non, RP, pas du tout. il n'y avait pas de problème et j'ai un très bon souvenir de la session. Mais un petit combat pour scinder en deux le truc, ça aurait peut-être été sympa. Après, je vois pas dans quel contexte aurait pu l'amener. Ouais. Bagarre de rue. Bagarre de taverne. Ouais, bagarre de taverne. À part éventuellement se fighter avec l'albinos, mais sinon je vois pas Et trop. voilà, non, non, il n'y avait pas Ah vraiment de oui, contexte. oh putain, donc j'aurais dû faire ça. il y avait Bah, pas rigole, on a failli l'amener en tête. J'ai trop eu peur. Mais le plus loin. on aurait pu faire ça avec la secrétaire sinon. Non, même pas la secrétaire. Arrêtez. La pauvre Mais secrétaire. ça, si vous n'avez pas fighté, Oui, c'est vrai qu'aussi. mais là, je suis pas responsable. Hein. Oui, c'est pas Si faux. vous avez voulu vous mettre sur la tronche, vous me mettez sur la tronche. Moi, j'avais pas une merde à dire. Hein. Non, 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 mais c'est pas grave. Il n'y a pas de regret. C'est en mode, ça aurait été peut-être sympa de faire un petit combat, au moins pour plonger les joueurs débutants dans ce que c'est un vrai combat, pas un combat déséquilibré, un combat de débutant. Mais ça, on aura tout le loisir d'en faire aux prochaines sessions. Par contre, même si le dernier épisode est plus sérieux, je trouve que il m'a bien niveau plu. histoire et niveau RP, par contre, c'est le meilleur. On apprend. Moi, il m'a bien plu. Chaud comme ça. On apprend beaucoup. Ah, moi, j'ai tout donné. Je me suis dit, écoute, cette fois-ci, on donne tout au début, comme ça, les gens, ils savent d'où on part. C'est ça, ouais. Regarde, et j'ai quand même réussi, tu sais, on a quand même réussi à garder un peu des petites zones d'ombre, et voilà, tu vois. Il y a quand même encore des choses à découvrir, notamment sur moi.
Hein et où toi d'abord je Ouais, je suis pas rentré dans les détails non plus, mais vous parce avez que toutes les grandes. il y a des choses à dire. Oui, mais attention que ça n'est pas à l'encontre de ce que j'ai prévu. Hein, Ça dans ces cas-là tu me le dis alors. Prolonger une fiche de background c'est faisable, mais c'est dangereux. Oui, ok. Je le ferai. Mais vous en parlez entre vous. C'est ça, ouais. Parce que là, tu lui fous les 4 prochaines sessions en l'air. Ça va être marrant. Oh non, t'inquiète, mais On laisse la parole aux deux derniers qui ne se sont pas encore exprimés. Vas-y, moi je me souviens plus. Ouais, très, très bien. Bah, en soi, je veux dire, des bons moments, il y en a eu tellement. Que... Tu peux passer. Littéralement la musique de Plus lutte. légère, plus joyeux. Légère. On a un moment plus marquant. Et bah, Qui t'a le plus marqué. des moments marquants. Avec toi dedans ou pas, on Oui, à ce stade-ci. Bah, au global, j'hésite. Parce qu'il y a la scène avec Albus scolaire. C'est pas pour Et- je trouve. Il y a le tribunal qui était incroyable quand même. Le tribunal des bannis. Maintenant que t'en parles, Oui, c'est vrai que c'était un moment sympa. l'imagination que vous avez eue, parce que je vous ai confronté, allez, hop, maintenant t'inventes. Moi, tu m'as vraiment confronté au truc directement. Oui, et c'était le but. En fait, c'est quelque part vous montrer un petit peu ce que c'est qu'être MJ, où vous décidez de faire quelque chose, et moi je dois en une fraction de seconde réussir à inventer un personnage, un PNJ qui n'est pas prévu, une histoire qui n'est pas prévue, etc. Et pendant que tu es en train de faire acting, tu dois penser à poser éventuellement quelque chose pour que ça amène quelque part. Et c'est un véritable exercice qui est fatigant. Et là, vous avez dû le faire pendant une période assez courte, mais imaginez-vous ça pendant toute la journée. Ouais, je vais. Donc, et j'ai beaucoup aimé parce que d'abord, ça vous fait rendre un peu compte de ce que c'est, mais ensuite, vous avez dû faire un véritable effort de persuasion, vous avez dû roleplayer, vous avez dû inventer, et vous avez tous hyper bien travaillé. Comme j'ai dit en dehors des caméras tout à l'heure, c'est les mêmes exercices que ce que vous avez fait faire sur Corancibus avec les poèmes. Vous avez laissé du temps Qu'avec les poèmes, là, comme il y avait une poésie à réaliser, je vous avais laissé du temps. Donc entre deux sessions, il y avait une demi-heure à peu près pour réaliser chacun un poème. Et ici, pas. L'intérêt, justement, c'était de vous confronter à quelque chose de brusque et d'un. Et oui, c'est vrai que maintenant, si je devais dire un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est ce moment-là. Il est d'accord. Je vais me sortir, attends, j'arrive. Continue, excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres moments vraiment marquants au-delà du tribunal et d'Albus scolaire? Il y a le moment avec le Halflin, c'est ça? Sur la table. à la fin. Avant la fin, Oui, c'est un alpha Ouais, avec oui. des grosses lunettes qui révèlent Oui. beaucoup de trucs. Ouais. Parce que celui-là il était très intéressant. Ouais. Même si j'ai l'impression que je planais, mais j'étais là. J'y fus. Oui, ces trois moments sont vraiment pour moi genre les moments les plus marquants qu'on a fait aujourd'hui. Moi, un moment marrant de lui, c'est aussi le moment où il perfore le truc. Ah oui. Et après, oui, qu'il arrive en courant. Oui, le comme ça. coup du bois, tu vois. c'est Et moi, je sais qu'il m'a regardé en mode j'ai lancé le sort le plus pété que j'avais. J'ai juste planté la putain d'arbre à la con. Mais c'était quoi comme truc de chat comme arme? C'est une dague. Non, Rapière. c'est une rapière. Rapière, mais C'est le truc une catapulte de pierre? Non, c'est une grosse dague. Une grosse dague, Grosse ok. dague. C'est une épée fine. C'est C'est Que tu utilises en perforant comme ça. Ok. Tu t'étais très légèrement exprimé. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Par exemple, on parle de défis et tout du début là. Par exemple, le truc aussi avec les tribunaux où tout le monde a eu des trucs plus ou moins simples et puis t'as Mathieu, il a le truc avec les Moi, après, et puis forcément il y a tous les jus là. c'est sûr en fait. J'ai eu un truc tellement compliqué. Alors, le pire, c'est que déjà deux tours à l'avant, j'avais réfléchi à ça. Et puis là, tu me sors le pire truc. Mais ça, c'est un exercice que j'ai vu chez certains maîtres du jeu. C'est quand tu proposes quelque chose, tu essayes de contraster un maximum. Donc si tu proposes quelque chose qui est hyper léger, qui est fun, qui est machin, juste après tu fais l'opposé. Et tu vois comment tes PJ réagissent.
et comment ils vont faire. Alors le pire c'est que Quentin m'a parlé d'une solution plus réaliste que j'aurais pu et plus RP, mais en vrai j'avais surtout envie de me marrer sur ce truc là et vraiment je me suis dit et si ça passait c'était encore mieux quoi. Ce serait passé un truc comme ça et que les mecs veulent vraiment payer le président. Il n'y a pas de président, en plus c'est une royauté. Oui mais bon, tu sais, vraiment pour déconner, on retourne à la monarchie. Hein, tu fais n'importe quoi, par exemple sur les chroniques de Cancibus, on fait tous n'importe quoi. Voilà, ici on est un peu moins sérieux que les chroniques, on va dire. Ouais. Les chroniques pourraient pour l'instant basculer, pourraient basculer comme ils ce que je veux dire c'est que pour l'instant moi j'aime bien les moments aussi un peu sérieux, un peu tendus, un peu etc. Ça viendra, on en a. Là c'est le début. Non, pour l'instant on n'en a pas encore eu. Des moments vraiment très sérieux, très tendus, très émotionnels, on n'en a pas encore eu. Donc, comme papa disait dans les chroniques de Cancibus, c'est des moments où on était à deux doigts de chialer, il y a des moments où on était vraiment... Regarde, il y a des moments où toi t'es à deux doigts de chialer, elle chiale. Hein. Comme une madeleine. Pour terminer la session, on n'était pas bien. Quoi. Je veux dire, mais elle peut. Quand il y a pas de honte, la mort de Moricalina au tout début, la mort de Moricalina, ça a été dur. Pourtant, c'était un PNJ qui est arrivé pendant 2 épisodes. Un épisode et demi, donc on l'a pas fait. Ah mais moi, Arthur, je sens que tu vas nous le buter, je vais pas être bien. Hein. Moi, c'est un copain. Quand j'ai des épisodes, c'est des épisodes du dernier livre. Hein. Je veux dire, elle est apparue pendant un épisode et demi. Et puis elle meurt. Je peux t'assurer que c'était dur pour vous. Ah mais quand tu fais un PNJ qui est attachant, oui, mais ça on le sait pas en fait. C'était une mamie un peu gâteau qui était très gentille, qui sacrifiait sa vie pour nous permettre d'avancer. C'est l'alcoolique qui l'a soigné là. Spoil. T'imagines l'alcoolique, tu le revois comme ça, tu vois. Il me fait aider, peut-être qu'il pourra me rendre l'appareil un jour. C'est vrai. La petite parenthèse que je voudrais faire, c'est une ou deux fois, c'est arrivé, où il y a un moment où j'ai essayé de mettre des moments un peu plus sérieux, un peu plus... Hein, et vous aviez toujours l'un ou l'autre petit comique qui faisait cette réflexion à 2 balles. Alors, il faut savoir que c'est bien de s'amuser, j'adore ça, mais il faut essayer, à un moment donné, quand ça bascule vers quelque chose de sérieux, essayer de garder son sérieux un minimum. Pour justement introduire ce contraste qu'on peut avoir entre les moments hyper délirants, hyper drôles, et les moments un poil plus sérieux et les moments très tristes. Ouais, c'est sûr. Donc, ne faisons pas du burlesque pour le plaisir de rigoler tout le temps. Je pense que si l'histoire se prête à un moment un poil plus sérieux, il faut essayer de le garder, même si ça ne dure pas longtemps. Et une fois que le moment est pas passé, t'as l'autre qui se retourne et dit bon allez c'est bon, faites un coup quoi. Mais c'est pas grave, au moins le moment il est passé quoi. C'est pour ça que des fois quand il y avait des moments de rigolade, j'essayais un peu de reprendre mon personnage RP, d'être un peu plus sérieuse. J'avais peur de casser l'ambiance un peu en faisant ça. Mais ici ça se passait en fait au moment en même temps. Ok, ça va. Donc c'est moi ou l'un de vous essayait d'être un peu plus sérieux et l'autre à côté balance une feinte, machin, je sais plus. Je me souviens que c'est arrivé au moment où on parlait des sphères sur la table, etc. Donc c'est pas un reproche que je fais parce qu'on s'est bien amusé et machin. Mais pardon. Voilà. Mais je dis juste pour la prochaine fois, je pense qu'il faut essayer de laisser les choses se faire. De jauger ça mieux quoi. C'est bon, on peut s'arrêter? Je pense qu'on a fait le tour. Allez alors, on va s'arrêter là. Hop. Bon, les amis, on sait pas quand est-ce qu'on refera une nouvelle session. On en refera, c'est sûr. Enfin, en tous les cas, je suppose. Oui, bien sûr. Non, moi je suis pas là. On espère d'ici un petit mois. On verra bien. Donc il y a Cancibus aussi, donc ça dépendra en fait. On va trouver une date. Et ce qui va se passer, bon, moi les chroniques, j'ai des montages que je peux sortir à peu près n'importe quand. Il faut juste que j'ai le temps de les monter. Ici les épisodes, ils sortiront une fois normalement toutes les semaines. Le premier épisode sort à peu près quand? Si t'as déjà une idée. Autour d'une semaine. Ouais, quelque chose. Une semaine. Et donc en fonction de la date qui sera prévue et des disponibilités, ce sera soit du Cancibus, soit du Mystria. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sera un live comme aujourd'hui. Et donc le problème de Cancibus, c'est que il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été mis en live, donc les gens n'ont pas pu voir parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. C'est pas comme si on avait une communauté de 50 000 personnes. Oui, à ce moment-là. On a quelques personnes qui regardent quand même. Oui.
Ouais, restons positifs. Je sais Bon, qu'Antoine, il les très bien. regarde tous. Antoine. Mais c'est déjà très très bien. Oui, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il les regardait tous. Qui Antoine. Antoine. Ouais. Big up à Antoine, s'il passe par là. Ouais, d'ailleurs. Je sais qu'il passera par là. Donc, Un boss, un vrai. ben on va s'arrêter là. Et donc, Si on je vous participe tient- pas, donc, je vais restez informés sur la chaîne de Quentin, de Twitch de Quentin, de Kint, de Lokint. Le meilleur streamer. De Lokint. Activez la cloche, comme on dit. Je sais pas si c'est le cas aussi pour Twitch. Follow plus slash. Hein. Follow et activez les notifications sur push. YouTube, activez la cloche si Voilà, vous comme ça, dès voulez. qu'il y a un prochain épisode, une prochaine session. N'hésitez pas à live. suivre sur les réseaux, on est sur Twitter, enfin X maintenant. TikTok. On est sur TikTok, on est sur Insta, Debilus Story sur TikTok, Debilus Story sur Insta, Lokin sur X du coup puisque c'est sur ma chaîne, et on n'est pas sur Facebook parce que on est pas vieux. Il y a un Linktree, mais je me souviens plus du nom. Bah, On n'est pas des sur laquelle il y a tous les liens. c'est vrai que je devrais Sur peut-être laquelle il y a mettre, tous les liens. je devrais peut-être mettre le lien du link. Voilà, et alors il y a tous les épisodes de Cransibus qui sont sur la chaîne de Et bientôt de Mystria. de Lokint. Et bientôt Mystria. Et bientôt Mystria. Et bientôt Mystria. On va faire des Voilà, voilà. Un gros bisou à tous. Ouais, ciao, ciao les copains.